Celui qui a fait ça, je le tuerai. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. Bonjour à vous les petits cinéphiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique d'un film qui vient de sortir sur Disney+, et qui est le 5e film de la saga Predator, et qui s'appelle tout simplement Prey. Sale petit enfant de putain. C'est à nous qui parle ce con? Ouais, je crois bien, ouais. T'as pas une gueule de porte-bonheur. On t'emmerde! Alors pour info, comme pour le film La Princesse, c'est un film qui est sorti sur la plateforme Hulu aux US et qui sort chez nous sur la plateforme Disney+, mais comme pour l'autre, on s'en bat les couilles. En ce qui concerne la saga Predator, j'adule le premier film de John McTiernan, j'aime beaucoup le 2 avec Danny Glover, on va dire que le 3 est passable mais très moyen, et je chie littéralement sur le 4e de Shane Black. Et je trouve dommage quand même qu'à l'heure actuelle, toutes ces grandes sagas, genre Star Wars, Predator, Le Seigneur des Anneaux, ne soient plus en fait des œuvres cinématographiques, mais qu'elles soient déclinées soit en série, ou soit que ce soit des films disponibles en VOD sur les plateformes de streaming. Bref, à la réalisation on a Dan Trachtenberg, je suis sûr que t'arriveras pas à le dire vite plusieurs fois d'affilée. Trachtenberg. Alors c'est qui l'acteur de nous deux, hein? Alors ce bon Dan a réalisé entre autres un épisode de Black Mirror, un épisode de The Boys, et le film 10 Cloverfield Lane, qui était plutôt pas mal. Au casting, on a quasiment que des acteurs amérindiens, ce qui est plutôt cool, et dans le rôle principal, on a l'actrice Amber Midhunter, un truc comme ça. Et tu cites pas les autres du casting? Connais pas. Quel professionnalisme, dis-moi. Et alors, de quoi ça parle? En 1719, dans une tribu de Comanches, la jeune Naru veut à tout prix devenir une guerrière, mais les traditions ancestrales de son peuple l'en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son jeune frère, Tabi, qui est amené un jour à diriger la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme et va pouvoir le prouver quand un grand danger, le Predator, menace la tribu. Et ben voilà, c'est pas compliqué de faire un bon Predator, putain. En gros, l'idée de base vient de la fin du film Predator 2. On découvre que les Predators affrontent divers ennemis au fil des siècles et que c'est leur kiff de se foutre sur la gueule. Et surtout, dans ce film, on revient un peu à l'essentiel qui est la survie. Il s'est chassé. Moi, je sais survivre. On a une tribu d'Indiens Comanches avec le personnage principal de Naro, Nora, enfin on s'en bat les couilles, Pocahontas. C'est pas un peu raciste ça? Ta gueule! Donc je disais, on a des combattants, on a un prédateur dans une forêt et tout ce petit monde va se foutre sur la gueule dans un bain de sang. Et ça tient toutes ses promesses. Surtout que d'avoir situé le film en 1719 fait qu'en fait on n'a pas des gros flingues, des grenades, qu'on peut se faire exploser la gueule à coups de bombe, et tu reviens vraiment à l'essentiel, le combat au corps à corps. Comme le combat final de Predator 1 où Schwarzy affrontait le Predator. J'ai trouvé que Pocahontas était un personnage plutôt intéressant, elle veut prouver sa valeur face aux hommes, et puis elle doit passer un petit rite de passage pour prouver qu'elle est une vraie guerrière et une vraie chasseuse face à tous ces mecs. Des bites, des zboubs, des kékettes, des services 3 pièces. Et donc les événements vont faire qu'elle va devoir prouver sa valeur pour défoncer le Predator, ce qui est plutôt bien fait dans ce film. Et les combats sont bien foutus parce qu'on retrouve ce qui faisait l'essence du premier film, une forêt, un Predator, des pièges, des combats, et tout ça est vraiment très fidèle au premier film de John McTiernan. Et cette fois on retrouve le vrai Predator, celui qui est méchant, celui qui fait peur, celui qu'on peut pas arrêter, celui qu'on ne voit pas, celui qui arrache des têtes, des bras. Et même si de ce côté-là c'est plutôt réussi, il y a quand même quelques défauts. Déjà au niveau des CGI, c'est pas toujours très réussi, notamment au niveau du camouflage optique, je trouve que ça fait fake. Et puis tu as aussi le fait qu'ils ont peut-être utilisé trop d'images de synthèse quand on voit la gueule du Predator, ce qui enlève un peu ce côté inquiétant, visqueux, dégueulasse de monstre. Bref, mais c'est pardonnable. La réalisation est peut-être simpliste, mais elle est vraiment pas mal parce qu'en fait, t'es que dans des décors naturels, t'as des grands espaces avec de la forêt, de la nature, et ça fait qu'on y croit à cette petite tribu de Comanches qui est perdue au milieu de la nature. Et puis t'as des vrais plans avec des vrais animaux, des chiens, des petits lapins, des espèces de loups, et je vous dis pas comme ça fait du bien justement de voir des vrais animaux pour une fois qui sont pas dégueulasses avec des images de synthèse de partout. Sauf quand ils sont défoncés, bien sûr. Certes. Et certains plans sont quand même vraiment intéressants. Je pense à un plan où le Predator chope un ours, il le monte au-dessus de sa tête, et en fait le sang dégouline, ce qui fait apparaître en fait tous les contours de son camouflage optique qui
qui est tout rouge. Et ça, vraiment, bravo, c'était très joli. Les scènes de combat sont vraiment cool, alors en plus, les personnages se battent avec des tomahawks, des flèches, ce qui ajoute vraiment une notion de danger contre un prédateur inarrêtable qui te sort toute sa batterie d'armes, avec même des inédites. Bref, j'ai trouvé également que le film faisait beaucoup référence à des jeux vidéo. La fille Pocahontas m'a beaucoup fait penser à Connor dans Assassin's Creed 3, elle se bat, elle tire à l'arc, elle tend des pièges, elle saute dans tous les coins. Ou alors, certains moments pourraient presque faire penser à Red Dead Redemption 2 quand tu t'égares dans la campagne, quand tu chasses et tout ça. C'est toi qui t'égares. Oui, malheureusement, comme d'habitude, le film n'est pas dénué de défauts. Notamment, je trouve qu'il y a des problèmes de rythme, la première heure est un peu longue, ça prend pas mal de temps à se mettre en place. Les combats et la confrontation avec le Predator arrivent vraiment au bout d'une heure de film, ce qui est un peu long et ce qui est fait quand même quelques ventres mous. De plus, je trouve qu'il y a quand même moins de stress et moins de tension que dans le premier film, car nous, spectateurs, connaissons le monstre et le fait que le personnage soit souvent toute seule enlève ce stress qu'on avait dans le premier de voir mourir au fur et à mesure les personnages de l'équipe de mercenaires. Et pour finir, tu vois quand même que ça fait plus télévisuel que cinématographique. Je sais pas ce qui fait ça, mais ça sent un petit peu. En bref, une suite honorable qui rend vraiment un vibrant hommage au premier film. Pour moi, c'est même la meilleure suite depuis l'épisode 2. En même temps, il n'y a pas de mal, ça prend pas trop de risques, c'est assez simple, mais ça reste néanmoins très efficace. Et c'est vraiment une bonne suite ou un bon spin-off et je vous conseille vraiment de le regarder. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager et moi je vous dis à bientôt!